Justement, sur la vente de carburant à la pompe, les Burkinabés n'ont rien à craindre d'un impact de la guerre en Iran. Confirmation du directeur général de la Sonabi. Grâce aux réformes mises en place depuis 2025, l'entité s'approvisionne plus efficacement au paiement cash, servant le peuple dans la sérénité malgré la flambée mondiale des prix du carburant. Compte rendu de Moussaoui Traoré Moussaki. Entre la Sonabi et ses partenaires, l'on parle désormais d'un paiement au comptant. Fini donc tout crédit de carburant autrefois accordé aux partenaires de vente de la Sonabi, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Les partenaires encore appelés marketeurs sont alors obligés de verser l'argent pour s'approvisionner en carburant. Une décision de la Sonabi qui a bien des explications. Ils enlèvent le produit chez nous, contre garantie bien sûr bancaire, à première demande. Ils vont vendre le produit et 30 jours après, ils doivent honorer les factures. Entre le début 2025 jusqu'à mi-juin, malheureusement, les gens enlèvent le produit et n'arrivent pas à régler à 30 jours. Conséquence, la Sonabi est dans l'obligation d'honorer l'exonération des 30 jours dû au non-paiement de ses partenaires. Un montant colossal à dégager pour cela. Quand vous prenez ce schéma, Sonabi était dans les dispositions où on était obligé d'acheter les produits autour de 250 milliards de francs CFA pour soutenir toute cette période. C'est-à-dire les 30 jours. L'encours pour les 30 jours était quand même très très onéreux. Et quand c'est comme ça, on est obligé d'aller emprunter auprès des banques pour pouvoir tenir cette période. À partir de cette réalité, la Sonabi décide d'une revue de son mode de commercialisation des hydrocarbures. Des nouvelles mesures dont le paiement au comptant demandé aux marketeurs entre en vigueur. Un véritable arsenal qui permet à la Sonabi d'engranger un bénéfice de 250 milliards de francs CFA par an, mais pas que cela. Déjà, du point de vue de la Sonabi, si vous négociez avec les partenaires, Sonabi négocie avec ses partenaires de l'autre côté pour le régler en 90 jours. Ça veut dire que nous recevons le produit au niveau des côtes, nous les transportons vers l'intérieur, nous stockons et nous le vendons à nos partenaires qui prennent 1 mois pour nous rembourser et nous remboursons le partenaire qui nous a servi sur 90 jours. Ramener ce schéma sur 60 jours nous fera gagner à peu près $10 par tonne métrique que vous achetez. Et quand vous prenez, c'est les économies d'échelle, $10 par tonne métrique pour une consommation d'environ 3 millions de tonnes métriques l'année. Ça fait autour de 90 millions de dollars de gains directs sur la chaîne d'approvisionnement. Donc, en CFA, ça fait là autour de 45 milliards. Cette nouvelle décision de la Sonabi est aussi à l'avantage du consommateur qui bénéficie de la disponibilité du carburant. Elle vient comme un bouclier pour le Burkina Faso, malgré la situation internationale marquée par la guerre en Iran. Les réformes sur les marketeurs viennent à point nommé parce que ça nous permet d'avoir de la disponibilité et donc d'être plus confortable avec celui qui est en face de nous. Parce que plus nous réduisons le temps de paiement, plus nous optimisons sur le coût d'achat et moins on a des subventions à supporter. Donc, vous pouvez vous rassurer que les choses se passent très bien. Nous avions le contrôle et nous pensons pouvoir tenir encore pour très longtemps. Et il n'y a que 20% qui viennent de l'Iran. Donc, les 80% viennent d'ailleurs. Et nous avons la possibilité de recevoir sur 4 corridors au moins, avec des stocks dédiés pour le Burkina. Donc, on n'a pas, il n'y a pas à craindre beaucoup en termes de disponibilité du produit. Le véritable problème, c'est le coût. Et le coût également, nous avons déjà entrepris des actions pour optimiser les achats. Optimiser l'achat. La Sonabi affiche désormais sa volonté pour réduire convenablement l'investissement de l'État burkinabé dans les hydrocarbures tout en obtenant plus de bénéfices. Mais au-delà de l'approvisionnement du Burkina Faso en hydrocarbures, l'ambition de la Sonabi reste grande. Nous, notre souhait, c'est que au bout de 2028, ou plus tard 2028, que nous ayons à traiter beaucoup plus de l'approvisionnement de la sous-région plutôt que du Burkina Faso. Et dans ce cadre, nous avons lancé des grandes opérations de construction de dépôts d'hydrocarbures en région et nous utilisons également le dépôt de Péni
pour faire l'approvisionnement de la sous-région, notamment le Mali. Nous avons également engagé les procédures pour pouvoir distribuer le jet A1 aux autres pays qui seront dans le besoin. Donc on est beaucoup plus porté vers l'international. Et la vision, c'est d'avoir une Sonabi qui va approvisionner toutes les sous-régions. En attendant la réalisation de ces grands projets, le Burkina Faso reste un consommateur potentiel des hydrocarbures. En 2025, il a consommé environ 3 millions de tonnes kilomètres, dont environ 6 navires reçus mensuellement au niveau des différents corridors.